bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, je pète la forme, je suis trop excitée. Du coup, on est de retour pour un nouvel épisode et aujourd'hui, je ne serai pas seule. Coucou, c'est encore moi. Oui. C'est encore moi, j'adore. C'est bon, Alex, maintenant c'est une habitude des lieux, voilà. Je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais je suis grave excitée parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un épisode hyper particulier. Je pense que vous l'avez vu dans l'image du podcast, enfin dans l'image de l'épisode, sur la jaquette de l'épisode ou bien dans le titre. C'est un épisode exclusif. Vraiment, je sais pas s'il y en aura d'autres dans l'histoire du podcast, mais là c'était vraiment une grosse exception parce qu'aujourd'hui en fait on va pas parler d'un drama, on va pas parler d'un film, on va parler d'un animé. Ouais. Incroyable. Donc aujourd'hui on va vous parler de l'animé qui s'appelle Yuri on Ice, qui est un animé japonais de 12 épisodes et qui date de 2016. Voilà, gros morceau pour ceux qui connaissent. Si jamais aussi l'animé est disponible sur Crunchyroll et vous pouvez aussi le trouver sur Bilibili pour ceux que ça intéresse. Voilà, on va parler enfin, ça fait des années, peut-être pas des années, ça fait un an que j'ai découvert en fait Yuri on Ice. Je savais que ça existait mais j'avais jamais sauté le pas en 2016 et je l'ai regardé qu'en 2022. Donc je sais, j'arrive après tout le monde, mais en fait quand je me rends compte que t'as des personnes qui attendent depuis presque 7 ans la suite, je me dis que finalement je suis contente d'avoir commencé si tard. Ah, tu m'étonnes. Bah ouais, tu vois, tu relativises, tu vois, on te dit ouais, t'es en retard et tout, ouais, mais en attendant, moi j'ai pas attendu 7 ans. Ouais, c'est ça. Parce que moi, enfin, shame on me, hein, mais moi, j'en avais pas entendu parler avant que tu m'en parles, toi. Ouais, mais moi j'en avais vaguement entendu parler à l'époque, que j'étais vraiment immature. Je m'étais dit, non, mais ce style de drama, genre patinage artistique et tout, ça m'intéresse pas. Franchement, j'aimerais juste revenir en arrière et me mettre une claque et me secouer et me dire tais-toi, parce que ça va détruire ta vie dans quelques années. Si t'avais su. En fait, pour rajouter un contexte, si jamais c'est un BL yaoi, comme vous voulez, ça peut être considéré comme un BL. BL veut dire boy love, donc romance entre deux hommes. Voilà, je rajoute ça entre guillemets. Donc comment tout a commencé? Bah en fait, ça fait depuis 2000. En fait, je l'ai regardé juste après Semantic Error. Ah, d'accord. T'es magique. Ah ouais, ok. Je me suis fait Semantic Error, j'étais en PLS et je me suis dit il faut que je trouve quelque chose pour passer au-dessus de ça. Et j'ai eu la merveilleuse idée de me dire bon bah vas-y, on va faire Yuri on Ice. Grave erreur parce que juste après j'étais doublement détruite. Et après, il y a Kim Porsche qui est arrivé, donc tu vois, 2022, c'était voilà, c'était tendu. Ah, tu me le glisses à chaque fois, celui-là, quand même, hein. Ah oui, Kim, bah non, mais à chaque hyper, à chaque épisode, il y aura une allusion à Kim Porsche. Ah, de fou. Vraiment, quand j'avais vu personnellement Yuri on Ice, c'était une révélation pour moi, c'était vraiment un coup de cœur de ma vie. Et je me suis dit, putain, mais c'est incroyable cette histoire. Et je me suis dit, il faut absolument que j'en parle un jour, tu vois. C'était vraiment, si je dois choisir un animé où je pourrais traiter, ce serait celui-là en fait. Et bah, je t'en ai parlé il y a pas longtemps parce qu'on a fait Old Fashion Cupcake, 180 degrés, Chérie m'a dit que le film et tout. Et puis je me suis dit, bon, allons-y, pourquoi pas le proposer à Alex? Ah, mais t'as tellement bien fait. Tu me l'as bien vendu, en plus. Mais en fait, il y a une vie avant et après Yuri, hein. Yuri on Ice, hein. C'est vrai. Non, mais après, je sais pas, c'est peut-être moi qui overreact, mais c'est vrai que moi, personnellement, c'est un animé qui m'a marqué, hein. C'est une histoire tout court qui m'a marqué. Genre, c'est. Bon, bref, je vais pas aller trop en détail maintenant, mais on va y jouer après. Juste aussi, pour ceux que ça intéresse, c'est un épisode un peu particulier, en fait, ça va être un épisode hybride, c'est-à-dire que je ne vais pas faire une version courte et une version longue séparée, mais ce sera un épisode où on va faire une partie sans spoilers, qui sera la première partie, et la fin, ce sera avec spoilers. Donc, vous inquiétez pas, on vous fera une annonce, attention, là, c'est la fin de la partie sans spoilers, maintenant on va spoiler, comme ça vous pourrez arrêter l'épisode et puis aller voir l'animé ou ce que vous voulez. Donc voilà, c'est un épisode hybride, mais sinon rien ne change, les sections seront à peu près les mêmes. Avant qu'on débraye et qu'on embraye et on débraye sur tout ça, je vais juste rapidement peut-être vous dire en fait de quoi parle Yuri on Ice. Rapidement, je vais pas vous en dire trop, je vais juste y aller vraiment rapide. En fait, Yuri on Ice de base c'est un animé du coup qui parle de patinage artistique. On va suivre deux personnages principaux surtout en fait qui sont Yuri et qui sont Victor. On nous explique en gros, donc comme j'ai dit, tout se passe dans un milieu vraiment de patinage artistique professionnel, c'est-à-dire vraiment de compétition avec des différentes compétitions nationales, internationales, machin. Et en gros, on va se placer avec un personnage qui s'appelle Yuri, en fait, qui est un jeune homme de 23 ans qui fait du patinage artistique depuis qu'il est enfant. Et au moment où on traite en fait l'animé, il est vraiment au point mort de sa carrière, c'est-à-dire qu'il vient de perdre une compétition, une grosse compétition, quoi. Et on comprend en fait que il sait pas vraiment ce qu'il veut faire, qu'il est dans une période de doute et que il est sur le point d'abandonner parce qu'il se rend compte que peut-être que c'est pas fait pour lui. Il a vécu une succession d'échecs en fait. Donc on se retrouve dans un point justement où Yuri, ce personnage-là de 23 ans, lui veut abandonner le patinage artistique, pense peut-être à justement prendre sa retraite. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que Yuri, quand il était enfant, il est fan, enfin même il est toujours fan, pas que quand il était enfant, mais il est toujours fan en fait. Il a vraiment une idole, c'est Victor Nikiforov, je crois que c'est ça son nom. C'est un patineur artistique vraiment de renom, qui a été 5 fois champion du monde dans l'animé, et voilà, il est extrêmement connu, talentueux et tout, et c'est l'idole en fait de Yuri depuis qu'il est enfant.
Et justement, pour se remonter le moral, ce qu'on sait en fait, c'est que Yuli, depuis qu'il est enfant, il a l'habitude en fait de copier les chorégraphies de Victor en fait pour essayer justement de l'imiter et d'arriver en fait à son niveau. Et comme il est pas trop d'humeur et qu'il se sent un petit peu déprimé, il va décider en fait de faire une interprétation d'une des chorégraphies de Victor. Il va juste patiner comme il a l'habitude de faire. Donc il va recopier une chorégraphie de Victor. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait sa chorégraphie qu'il va faire justement dans la patinoire avec son ami, elle va être filmée. Elle va se retrouver sur YouTube. Donc il va y avoir une vidéo de lui qui est en train d'imiter son idole. Et ce qui va se passer pour cette raison, je vais pas vous dire plus, mais ce qui va se passer, c'est qu'un jour, justement après avoir vu que sa vidéo a percé sur YouTube et que tout le monde parle de lui en mode c'est qui ce gars et tout. Et un matin, quand il va se réveiller, il va retrouver Victor chez lui, qui va décider de devenir son coach. Et voilà, à partir de là, il va y avoir une histoire. Du coup, Victor va décider de prendre une pause parce que je vous rappelle qu'il était 5 fois champion du monde et que du coup, il devait continuer l'année d'après. Mais il va décider d'arrêter, entre guillemets, sa carrière, en tout cas de la mettre en pause pour devenir le coach de Yuli et faire en sorte qu'il gagne et qu'il devienne champion du monde. Et voilà. C'est à peu près tout. Je vais pas en dire plus. Et on va suivre du coup les parcours des différents personnages. Donc, il y a 2 personnages principaux plus un autre qui s'appelle Yulio, mais ça, j'en dirai pas plus. Et on va suivre justement la progression de Yuli, les différentes compétitions et aussi on va suivre la relation mentor-élève et une possible romance qui va naître entre les deux. Voilà. Vite fait, juste comme ça, Alex. T'as aimé l'animé Dis-nous juste comme ça, avant qu'après on aille dans les spoilers. Mais voilà, je veux ton avis parce que je ne sais pas vraiment ce que t'as pensé. On a un peu débriefé, ok, mais on n'a pas non plus, voilà, tu vois. Ah, très peu, très très peu. Ouais. Déjà, c'était mon premier BL en animé. J'en avais jamais vu. Je sais pas, il doit y en avoir d'autres, j'imagine, mais c'était mon premier. Mais c'est le meilleur. D'accord. Voilà. Au moins, c'est dit. C'est dit, voilà, c'est clair. Et donc, c'est vrai que je savais pas à quoi m'attendre. Mais tu me l'avais vendu et tout. Je fais bon, vas-y, tu vois. Et j'ai adoré. Genre, les personnages, le visuel. Et alors, en plus, j'aime énormément le patinage artistique. Ah. Et ça m'a juste donné envie de revoir des compétitions et tout, quoi. Non, mais je suis trop contente que tu l'aimes, parce que. Non, mais c'est beau. Ouais. Il est magnifique, c'est un chef-d'œuvre. Moi, je peux rien dire de plus que ça, quoi. Ah, mais vraiment, j'avais des paillettes dans les yeux, quoi. Non, mais ouais. On n'a pas les mots. Mais en vrai, tu vois, depuis que j'en ai parlé, parce que j'en ai un peu parlé sur TikTok, et puis j'ai mis quelques posts sur Instagram, et beaucoup de gens sont venus me voir, enfin, du coup, les abonnés sont venus me voir en me disant, oh, vas-y, tu me l'as bien vendu et tout, je vais le commencer et tout. Et pareil aussi pour Old Fashioned Cupcake. Et rien à voir, à parté. Mais en tout cas, pour Yuri on Ice, je l'ai pas mal recommandé. Beaucoup de gens m'ont dit, oh, c'est trop bien et tout, j'adore. Ah, c'est cool. Dans la communauté animée, il est très connu, Yuri on Ice. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Hein. Non, mais faut vraiment pas le sous-estimer. Mais quand t'es en dehors de la communauté animée, c'est vrai que il est moins connu. Je veux dire, c'est pas comme par exemple Squid Game, ou même des gens qui sont pas dans la communauté drama le connaissent, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais. Il a pas réussi à percer en fait en dehors de la communauté de Yuri on Ice. C'est-à-dire que pour ceux qui sont dans les animés, tout le monde le connaît, je pense. Au moins, on en a entendu parler. Moi, quand j'étais pas mal dans la communauté animée, parce que tout début, j'étais bien animée avant d'être drama, j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais sauté le pas parce que moi, en fait, j'avais vraiment ce préjugé de c'est une histoire de patinage artistique, c'est pas mon délire en fait. Je déteste pas ça, mais c'est pas ma cam, tu vois. Et je regrette. En fait, non, en soi, je suis contente parce que je me dis, putain, si je l'avais regardé en 2016, j'aurais attendu 7 ans. C'est vrai, faut le voir comme ça. Donc je suis contente quelque part d'avoir refusé. Il doit y avoir une suite. Elle est prévue depuis 2019, elle a été repoussée parce que Covid, machin, truc. Je l'attends là. Ça s'appelle Yuri on Ice Adolescence, si je dis pas bêtise, et c'est censé être un film d'animation et être la suite en fait. Oh, mais j'espère qu'on aura bientôt une date. Hein. Moi je prie 2023. J'espère aussi. Vraiment, là, tu vois, c'est compliqué maintenant. Hein. Alors imagine ceux qui sont là depuis 2016. Mais tu vois, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'avant que tu m'en parles toi, j'en avais jamais entendu parler. Oui. Il est très très sous-coté en tout cas. Je pense que c'est quelque chose, c'est un animé, tu vois, c'est au-delà du patinage artistique, c'est au-delà du BL, c'est bien plus profond que ça en fait. Il y a vraiment des messages derrière qui vont au-delà de ça. Et même si vous n'aimez pas les animés, s'il y en a qui nous écoutent et qui n'aiment pas spécialement ça, vraiment donnez-lui une chance, je vous promets. Il faut regarder de A à Z, il faut pas abandonner, il faut vraiment tout regarder parce que c'est une fois que t'as vu genre l'image en entier que tu te rends compte à quel point c'est un chef-d'œuvre en fait. C'est vrai. Et en plus, on rit beaucoup. Enfin, personnellement, j'ai beaucoup ri. Oh oui, il y a des scènes très très drôles, effectivement. En fait, tu passes par toutes les émotions avec Yuri on Ice, hein. Clairement. Hein. Je vais le dire ici, parce que je vais le dire dans la version longue, mais je vais le dire ici. Ça paraît un peu extrême ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. En fait, c'est une histoire qui me redonne goût à la vie. Non, mais je vois ce que tu veux dire en vrai. Je sais pas si ça fait sens. Quand je le regarde, je me sens juste bien en fait, je me sens heureuse et voilà, tu vois, quand t'es dans un moment de déprime où t'es pas bien, tu vois, tu le regardes et c'est bon. Et en fait, je l'avais regardé en mars 2022 et je me suis retenue jusqu'à genre décembre de le regarder parce qu'en fait, je voulais pas genre spoil le truc, enfin je voulais pas genre gâcher comme je voulais oublier un maximum pour pouvoir le redécouvrir. Je comprends. Parce qu'en fait, c'est que du positif, tu vois. Il se regarde tout seul. Enfin, moi personnellement, j'ai pas pu m'arrêter, j'ai enchaîné les 12 épisodes quoi. Mais ça va vite en plus parce que c'est que 20 minutes quoi. Ouais, c'est tellement court. Donc moi personnellement, hein, j'ai pas de point négatif. Mis à part que c'est trop court et qu'on attend depuis 6 ans la suite, mais sinon j'ai pas de point négatif. Hein. C'est un animé réconfort, il est incroyable. Ah, c'est ça, c'est du réconfort, c'est le mot.
il est vieux, tu vois, en 2016, tu vois, mais je trouve qu'il a bien vieilli. Enfin, je trouve en tout cas les animations sont pas trop mal. Franchement, pour le travail qui a été fait avec les chorégraphies et tout, ça a dû. Je crois qu'il leur a fallu quand même pas mal de temps. Je crois qu'ils ont commencé les recherches en 2010 ou quelque chose comme ça. Et il est sorti en 2016. Waouh. Oh la vache, d'accord, ouais. Parce que c'est vrai que les Corées sont magnifiques. Hein. Bah ouais, mais ils se sont inspirés visiblement de vrais patineurs et de vraies chorégraphies. Ils ont regardé des heures et des heures et des heures de JO et tout. Waouh. D'accord. Ah, il y a un sacré travail. Ouais, visiblement, moi j'ai entendu, parce que j'avais regardé à l'époque quelques petites interviews ou trucs comme ça, et genre ils avaient dit que ouais, ça leur avait demandé quand même pas mal de taf. Oh, tu m'étonnes. Je vais juste rajouter, mais l'OST est magnifique, Ah on oui. vous le dit déjà. Enfin, allez-y. En fait, je pense que je vais garder mes points positifs et mes points négatifs pour la version avec spoilers, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un magnifique animé, et en fait, c'est un animé qui a des réels messages derrière. Même si vous n'êtes pas sportif, vous pouvez appliquer ça dans votre vie de tous les jours, en fait, à n'importe quelle passion. Vous pouvez y appliquer en fait les messages qui sont donnés là-dedans. L'importance des rencontres que tu fais dans la vie, l'importance de trouver un mentor, à quel point justement avoir un mentor, ça peut te changer ta vie, pour le positif ou pour le mieux ou pour le pire, hein, mais surtout pour le mieux dans l'animé. Et la question aussi de se dépasser, de prendre confiance en soi, et à quel point justement rencontrer une personne, ça peut complètement te changer, et ta vie peut prendre une trajectoire complètement différente. Ne jamais abandonner, toujours se dépasser, ce genre de choses. T'as tout dit. Donc franchement, c'est un chef-d'œuvre. Je vois pas trop ce qu'on peut dire de plus, mis à part qu'il faut aller le voir. On va pas en dire trop parce que on va garder le reste pour la version longue. Mais du coup, rapidement, juste, si tu devais le recommander, Alex, qu'est-ce que tu dirais? Juste pour les personnages, déjà, ils sont tous ultra attachants. Même les secondaires, je dirais rien là, mais je pense pas qu'il y en ait un que j'ai pas aimé, tu vois. Ils étaient tous un peu. Ils avaient tous une histoire propre et tout, tous un lien aussi. Le visuel est magnifique, les couleurs et tout, les chorégraphies, enfin vraiment. Je me suis régalée, quoi. Et l'histoire entre les deux, évidemment. Oui, mais on en parlera un peu plus après. On est là pour ça. J'adore. Mais évidemment que je le recommande. Mais le truc, tu vois, qui me fout le seum, c'est qu'en fait, Yuri on Ice, c'est une œuvre originale. C'est-à-dire que ce n'est pas issu d'un manga ou quoi. Ah, c'est ça la question que je voulais te poser aussi. Ouais, non. C'est vraiment une production faible. Du coup, j'ai pas dit, mais alors attendez, le studio. C'est Studio Mappa. M-A-P-P-A. Malheureusement, c'est une œuvre originale du studio. Donc, c'est-à-dire que, il y a aucune œuvre auquel tu peux te référer en fait. Donc ça c'est dommage, tu vois, parce que si ça avait été un manga ou enfin tu vois, t'aurais pu genre te réfugier dedans, voilà quoi. C'est vrai. Mais non, malheureusement, tu dois vivre uniquement avec les 12 épisodes. Ah, c'est court. Ça me fout le seum. Non, vraiment, j'ai le seum. Parce que tu vois, les autres œuvres, Semantic Error, c'est une œuvre webtoon de base. Old Fashion Cupcake, voilà, tu vois, tu peux continuer à t'y mettre dedans. Mais là, pour Yuri on Ice, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Ouais, une fois que t'as fini, quoi. C'est triste. Personnellement, moi, je vous recommanderais si vous voulez un chef-d'œuvre en fait. Si vous aimez bien les histoires de dépassement de soi, j'aime bien dire ça pour les dramas, tout ce qui est Itaewon Class et ce genre de choses, vous voyez. Et bah là, dans la catégorie animée, celui-là en fait clairement partie. Par exemple aussi avec Blue Period. Je les mettrais un peu dans la même catégorie avec Blue Period. Autre très bon animé que je vous recommande, mais là, du coup, c'est sur l'art, c'est pas du tout sur le patinage artistique ou le sport, mais dans cette catégorie un petit peu motivant, qui te remet vraiment, qui te redonne goût à la vie. Celui-là vraiment est parfait. Si vous aimez bien aussi les jolies romances, mais pas non plus romance, elle pas prédominante la romance. Ah, clairement pas. C'est plus subtil. Au-delà d'une romance, en fait, c'est une relation mentor-élève. Si vous aimez bien les relations mentor-élève, je pense que là vous allez être servi parce que vraiment c'est incroyable. Et si vous voulez juste une histoire magnifique, un chef-d'œuvre, une histoire qui vaut juste la peine, au-delà même d'un animé, une histoire qui vaut juste la peine d'être vécue et d'être vue, allez-y. J'ai pas assez de mots pour vous dire à quel point il faut regarder cet animé et à quel point genre il va changer, je pense, beaucoup de gens. Alors après, bien sûr, il y en a qui vont peut-être pas accrocher, il y en a peut-être qui vont abandonner, mais j'avais lu des commentaires de gens qui disaient qu'en gros en 2016 ils avaient regardé l'animé et ils avaient pas réussi à passer les 5 épisodes. Ah ouais? Et puis quelques années après, ils se sont remis dessus et ils ont fini les 12 d'un coup. Donc tout est une question de timing, tu vois. Encore une fois. Toujours, on revient toujours à la question du timing. Mais voilà. Mais celui-ci, il fait vraiment du bien, quoi. Même si vous avez pas le moral ou quoi, vraiment, il fait du bien, il remonte. Ouais, mais combien de fois j'avais entendu des gens qui me disaient non mais c'est incroyable, Julien et j'écoutais pas, c'est vraiment l'autruche, la tête dans le sac, tu vois. Et maintenant je comprends en fait, je comprends, mais je suis contente quelque part parce que sinon ça m'aurait trop détruit, genre 37 ans pour ça, enfin non. C'est vrai que c'est tellement long. Alex, le jour où le film sort, petite A, vous m'entendez hurler en story. Petite 2, Alex, attends-toi à ce que je t'hurle en message vocal sur Instagram. Ah mais je sais. Je vais te faire Alex. Et en 3, on le fait. Ah ensemble. mais On repart clairement. l'épisode. Non mais, Mais clairement. là c'est comme tu sais dans les compétitions genre de voiture ou de Formule 1 et tout, quand avec le champagne et tout, les confettis. On sort tout. Là ça restera pas indemne, moi je veux le dire, parce que là depuis le temps que je l'attends, je vais hurler au moins pendant 10 minutes. Hein. Non mais j'espère que c'est pour l'année prochaine, sérieux. Ah bah moi j'espère aussi, enfin 2023 ça va être... oh putain,
En plus, tu m'as envoyé la photo, là, la première photo qui est sortie. Je suis non, mais c'est mort, on peut pas attendre encore 2 ans. On parlera de la saison 2 parce qu'il y a eu des petites informations qui sont sorties en 2022, en mai 2022 ou avril 2022 sur la suite. Je vous en parlerai dans la version avec spoilers, là, juste après, pour ceux que ça intéresse et qui ont vu l'animé et qui veulent en savoir un peu plus. Je pense que c'est mon animé préféré. En fait, j'ai pas beaucoup d'animés que j'aime bien, tu vois, je dois en avoir 4 ou 5 en tout. Mais je pense que c'est mon numéro 1. C'est trop impactant, je peux pas. Vous allez voir ma note de toute façon, mais c'est trop impactant. Et puis les héros, là, c'est des crèmes, quoi. Ah, c'est incroyable. Oh là là. J'ai trop hâte. Voilà. Et du coup, Alex, alors vas-y, je suis trop curieuse. Si tu devais lui donner une note sur 20 à l'animé, tu lui mettrais combien? J'ai mis 18,5, voire 19. J'avoue que je sais pas. Je suis partagée. Le grand moment. Vas-y, mets 19. Ok. Ah bah perso, moi je lui aurais mis 19,75. Ouais, Oh, mon c'est côté- précis mon de côté- fou. Ah, c'est mon côté français qui ressort. Je crois que c'est la note la plus haute que j'ai dû donner avant même Beyond Evil. Donc, 19, je crois que j'ai mis 19,5 pour Beyond Evil, mon drama préféré. J'étais obligée d'en parler. Bon, là, si vous avez pas compris, il faut le regarder, sinon Margot elle va s'énerver, là. Ouais, non. On va s'arrêter là pour la version sans spoilers. Et maintenant, on va enchaîner sur la version avec spoilers. Donc, on va parler des personnages, des scènes vite fait, notre avis général. J'aimerais faire des petits débriefings sur des choses que j'ai remarquées et les musiques. Ok. Alors, allons-y sur les personnages. Du coup, est-ce que tu as des Bon, tu m'as dit déjà que t'avais pas vraiment de personnages préférés, t'avais aimé tout le monde. Mais est-ce que t'as envie de débriefer un peu sur les personnages, parler de certains personnages? Alors si, il y en a qui ressortent quand même. Moi, je suis très team Victor, déjà. Bien sûr, qui n'est pas Team Victor ici Franchement. Il n'y a pas le choix, en même temps, il n'y a personne d'autre. C'est pour ça que je veux la suite assez vite. Redonnez-moi du Victor, en fait. On devrait tout avoir notre Victor. Hein. Je veux un Victor dans ma vie. Je veux Victor dans ma life, non, mais clairement. Non, mais il est parfait. Voilà, on va pas... on va le dire. Voilà, il est pas là. Bon, il a la fâcheuse tendance quand même de se foutre à poil assez facilement. Oui, alors là, c'est un quand peu... il est bourré. Ça peut poser problème dans les rendez-vous, par exemple avec papa-maman, mais je pense aussi que Victor et Yuli sont mes personnages préférés, bien évidemment, hein, mais en fait, Yuli, je pense que c'est le personnage avec lequel on s'attache, enfin, on s'identifie le plus. Ouais. Parce que c'est notre héros. Donc c'est lui qui est le plus proche de nous, potentiellement, entre guillemets. Mm. Il y a trop de dimensions dans cette histoire-là, dans un sens. Si tu regardes les personnages individuellement, ils sont tous incroyables, ils ont tous, effectivement, comme tu l'as dit, une histoire, ils sont tous, voilà, tu t'attaches à tous les personnages. Et de l'autre côté, si tu regardes interpersonnellement, je sais pas si ça se dit, mais dans les relations interpersonnelles, il y a des relations qui sont pépites. Enfin, je veux dire, la relation principale, Yoli et Victor, elle est pour moi iconique. Elle est juste incroyable. Moi, j'avoue que je suis friande. J'aime beaucoup les relations mentor-élève. Pas professeur-élève, hein. Attention, mentor-élève. Les relations de professeur et d'élève des romances que tu vois dans les animaux sociaux, ça m'intéresse pas. J'aime pas du tout ça. Mais par contre, mentor-élève. En plus, c'est du vu et du revu, quoi. Ouais, non, j'aime pas trop. Par contre, mentor-élève, ça, j'adore. Ah, mais Ouais, ça, je comprends. alors ça, si vous connaissez des histoires mentor-élève, que ce soit drama, animé, donnez-les-moi. Parce que voilà. Donnez-les-moi aussi, hein. J'adore ça. Donc, peu importe si c'est entre gars et meufs, peu importe, je m'en fiche, peu importe, j'aime tout. Mais c'est vrai que leur relation, elle est iconique, quoi. Et ouais, non, enfin, je peux pas, en fait. J'adore Yuli. Yuli, il est juste incroyable. En fait, ce que j'aime bien avec Yuli, c'est que, en fait, c'est vraiment, l'animé est vraiment sur sa progression, en fait. Et en fait, tu vois Yuli changer d'épisode en épisode. Il prend de l'assurance. Ah ouais. Mais il y a des moments, il m'a fait monter les larmes, quoi. Ouais. Au début, quand tu regardes l'animé, bon, tu dis, ok, bon, patinage, machin. Puis quand t'arrives vers 8-9, tu te rends compte, en fait, que tu regardes plus tant l'histoire pour juste suivre les personnages et la romance, mais tu te rends compte, en fait, que tu suis pour Yuli, tu suis parce que tu veux le voir progresser et t'es heureuse pour lui quand il réussit ses figures, quand il gagne les compétitions. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. C'est tellement ça. Franchement, moi, quand il réussit, je suis trop contente pour lui. Genre, mais pareil. Je suis beaucoup plus contente pour lui que pour moi s'il m'arrivait un truc bien, tu vois. Parce qu'on stresse en plus. Au moment des compétitions, vraiment, tu stresses, quoi. On se dit, putain, est-ce qu'il va la rater? Est-ce qu'il va la voir? Oh là là. Puis ça dépend comment il part sur la piste, c'est dans quel état d'esprit il est et tout. Enfin... Ouais. Non, mais incroyable. Franchement, j'aime trop et j'avoue que je veux le film d'animation. Je veux savoir le point de vue de Victor. Oh, j'aimerais tellement. J'aimerais savoir ce qui se passe dans sa tête et comment. Parce que, attends, il faut qu'on en parle après de ce qui est un gros plot twist à l'épisode 10. Enfin, ouais, l'épisode 10. Et il faudra qu'on en parle après dans la vie générale. Là, je mélange tout genre, hein. Je dis juste un des meilleurs couples parmi toutes les histoires qui existent.
romance, ce que vous voulez, animé, film, drama, peur, ce que vous voulez, ça fait partie des meilleurs couples. Ah mais ils sont incroyables, vraiment. La relation, elle est pas hyper mise en avant, mais elle est hyper forte quand même. Je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est plus des âmes sœurs. Enfin, en fait, Oui, c'est on met pas ça. trop en avant en fait l'aspect un peu romantique. C'est pas à dire on est là pour avoir une romance et pour qu'ils se draguent. C'est pas du tout ça. C'est vraiment genre au début ça commence vraiment platoniquement, c'est-à-dire que c'est vraiment une relation pure en fait, juste de mentor-élève. Et au fur et à mesure tu les vois progresser Mm. et tu vois la relation ça devenir de plus en plus profonde en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est une romance, enfin c'est une relation pure en fait. C'est pas du tout de base ils partent pas, enfin à voir dans le film, mais techniquement quand ils se rencontrent ils partent pas pour partir dans une enfin dans une relation romantique. Non, c'est très soft. On verra dans le film après avec les Ouais. réponses qu'ils vont nous donner, mais normalement c'était pas prévu comme ça. Mais Après, on serait pas compte d'en voir un petit peu plus quand même, tu vois. non, mais on aura plus parce que je t'avais montré les images, je te les ai envoyées. Oui, oui, oui. Ouais, voilà. Je Voilà. n'en dirai pas plus. Voilà. Est-ce que tu peux rajouter des personnages? Oui, moi j'aime énormément et j'étais étonnée parce qu'au début je me dis ouais c'est quoi ce gars et tout. Le Yuri mais russe. Yurio? Ouais, je l'adore. Ouais, tu l'aimes bien? Ah je l'aime trop parce qu'il fait genre le dur et tout. Déjà il a une manie plutôt de taper tout le monde, il me tue. Et en fait à l'intérieur il y a un petit cœur, tu vois, il est ultra sensible. Genre je pense à la scène avec son grand-père et tout, il est trop chou. Oui. Bah, il m'a beaucoup touchée. Au début, je me suis dit, mais c'est quoi ce gars et tout? En fait, faut pas oublier aussi qu'il a 15 ans. Hein. Ouais, il est tout jeune, ouais, c'est clair. Il est censé être beaucoup plus jeune. C'est un peu genre le Victor, mais en plus jeune, quoi. Un peu plus agressif quand même. Ah oui, complètement. Mais j'ai bien aimé qu'ils aient commencé à développer d'ailleurs une romance pour lui aussi, doucement. Oui. Oui. Voilà, ils nous ont glissé ça, vraiment attaque vipère, mais ils ont pas du tout continué. Ils ont pas approfondi, mais franchement, en fait, idéalement, mais ça m'étonnerait, mais idéalement, tu vois, ce serait qu'on arrive à avoir le film. Bon, ça c'est bon, à ce qui paraît, il est quand même fait, mais ils sont en train d'améliorer les trucs qui manquent. Et ce qui serait idéal, tu vois, c'est qu'après, ils enchaînent direct sur une saison 2, mais le problème, ce qui me fait peur, c'est que je me dis, imagine, la saison 2, il leur faut genre, 10 ans? On sera à la maison de retraite quand genre on aura Oh non. 2 saisons? Tu vois ce que je veux dire? Ça prend trop de temps en fait, c'est ça qui est un peu agaçant. Ouais, c'est vrai. Ça demande tellement de travail. Ouais. Je sais pas si c'est une question de moyens qu'ils peuvent pas avoir une plus grande team, je sais pas. Après, je me dis peut-être avec le Covid, ils ont peut-être eu plus le temps de plancher dessus, je sais pas. Le film a été repoussé à cause du Covid déjà. Ouais, mais est-ce qu'ils auraient peut-être pas déjà du coup commencé je sais pas. En fait, le film devait sortir en 2019. Ouais. Mais il y a eu, visiblement avec le Covid et tout, donc ils ont tout repoussé. Et bon, bah oui, mais s'il devait sortir en 2019, c'est qu'ils avaient déjà un produit fini. Et après, ils ont dit qu'en fait, ils n'étaient pas si satisfaits que ça avec le produit de 2019. Et que du coup, bah, ils allaient l'améliorer. Parce qu'il y a un site internet, hein, si tu tapes Julian Ice Adolescence, c'est un site internet avec un message de l'équipe qui dit que bah, ils sont encore en train d'améliorer le contenu du film. D'accord, ok. Par contre, en 7 ans là, moi je veux minimum 2 heures hein, Ah de ouais, film. Hein. bah, tu m'étonnes. Je veux Semantic Error version film. Hein. Ah, 3 heures, allez. Je veux les 3 heures là qu'elle nous a fait Semantic Error. Ah, c'est hein. bon. J'accepterai pas moins de 2 heures. Hein. Je veux un film aussi long que Avatar ou Star Wars. Hein. Je suis pas contre non plus. Hein. Non, mais clairement. S'ils nous font un truc d'1 heure et demie, je vais avoir le seum. Hein. Oh non, ça va être trop. Non, j'espère pas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport au personnage? Moi, il y en a un qui m'a beaucoup fait rire. C'est Chris? Non. Ouais, déjà, il y a Chris. Mais en fait, ça me fait trop rire parce que c'est un Suisse. Le Suisse, c'est le seul qui touche des culs. Parce que, tu sais, Mais oui. genre, quand il dit bonjour à Yoli, genre, il lui glisse sa Mais main. oui. J'étais en mode, mais... Et c'est le Suisse. Il y en a un qui fait ça. Attends, même quand il danse. Hein. Oui, oh là là. Oh là là, avec ce trémousse là. Ah oui, attends. C'est clairement montré. Quand il est à poil sur le pole dance là. Oh là, oh, Quand il est en maillot de bain. Oh, mais il est libre, hein, monsieur est libre. Hein. Ah non, mais ça m'a fait tellement rire. Et Chris, il est nature, tu vois. Là, il y en a un autre qui m'a fait rire aussi, c'est Jean-Jacques Leroy. Attends, Jean-Jacques Leroy. Tu sais, celui qui fait JJ Style à la fin à chaque Ah fois. oui, JJ Style, oui, ok, oui. Lui me faisait beaucoup rire aussi. Est-ce que du coup, il y a des scènes dont tu aimerais parler? Juste, c'est pas une scène, mais la référence à chaque fois, c'est bête, hein. Mais sur le porc pané, ça me tue à chaque fois. Ah oui, oui. Si tu veux expliquer. Mêle-toi dans la sauce. Tu es le porc pané le plus sexy. Ah là là, non mais voilà. Non mais, tu sais quand t'as les voix internes de Yoli qui dit « Non mais ils ne savent pas à quel point je suis le porc pané le plus sexy qu'ils aient jamais vu. » Avec sa voix un peu genre séduisante là. Et tu dis, mais à quel moment un porc pané c'est sexy, tu vois. Mêle-toi dans la sauce. Surtout que c'est jusqu'à la fin, tu vois, il le garde tout le long, quoi. Oui. Mais tu vois, au début, son héros, c'est le porc pané, mais à la fin, son héros, c'est Victor. Ah oui, non mais oui. Quand il dit, ouais, essaye de me charmer, de me séduire et tout. Arrêtez de flirter, là, on est en compétition, les gars. Donc, du coup, bah, tes scènes, alors, raconte-moi tout. Ah bah déjà, moi, la scène, je pense que comme beaucoup ceux qui l'ont vu, la scène des anneaux. Oui. Mais je trouve ça trop beau parce que c'est plus qu'une demande basique, tu vois. Mm-hmm.
Pour moi, c'est plus profond que ça. Je trouve ça tellement beau. Ouais, C'est plus qu'une demande en mariage, c'est genre un lien à vie. c'est trop beau. En tant que coach, en tant qu'ami, en tant que couple, en tant que tout, quoi. Et après, il y a Pichito là, qui fait joyeux mariage et tout. Il fait les gens, ils vont se marier. Pour la discrétion, on repassera. J'adore. Il y en a une qui m'a fait beaucoup rire, c'est épisode 3 quand Victor il fait son Eros, il monte Eros pour la première fois. Ouais. Et il dit en anglais, je l'ai fait en français après, mais il dit It's enough to make even me a man pregnant. Ah oui, c'est vrai. Il dit, Ah, c'est vrai. genre en gros, en voyant Victor danser, il dit Tain, mais il est tellement Eros qu'il pourrait, même moi en tant qu'homme, me mettre enceinte. Cette phrase m'avait fait beaucoup rire aussi. Ah non, mais j'étais par terre. Le premier visionnage, je crois que j'avais pas capté. Mais là, quand j'ai revu, mais j'étais au sol, je dis ah d'accord, on la joue comme ça. Du coup, vous nous glissez des infos. Voilà. Cette phrase, elle est incroyable. Ah oui, non, mais c'est clair. C'est clair. Et parfois, ils disent de ces choses, mais je suis tête, quoi. La scène du... Yuli vient de finir sa presta, et genre t'as Victor qui l'attend au bout, et il lui saute dessus, et il l'embrasse, mais on voit rien, tu vois. Épisode 7. C'est épisode 7. Ok. Bah du coup, tout le monde est choqué dans le public et tout, ça me fait rire. Bon, en fait, on comprend qu'il l'embrasse parce que vu la trajectoire... Oui, non mais c'est sûr, clairement. Mais tout le monde est... Bon, en fait, ce qui est trop drôle, c'est toutes les interactions de Yuli et Victor quand ils se prennent dans les bras. T'as toujours les gens à côté qui les regardent, mais... Oui. Ou quand il lui met du lip balm, genre... il lui met du labello sur... Il dit ah attends, t'as les lèvres un petit peu irritées, attends, j'y vais te mettre des trucs. Et genre... Ou quand il le prend dans les bras, puis il le prend dans ses bras, et puis t'as tous les paparazzis qui les prennent en photo et tout. Mais c'est iconique, quoi. Tu vois les réactions des autres, à quel point genre ils C'est sont vrai. complètement mais what the fuck. Autant tu vois, ok, il y a certains coachs, tu vois, qui réagissent un peu de manière spéciale avec leurs élèves, mais pas à ce point-là en fait. Ah, pas à ce point, non. Non, non. Et en plus plusieurs fois il a dit ouais, si tu veux je peux être ton copain. Oh, Ah, parfois je me demande, est-ce qu'il fait ça juste pour le métier parce que c'est son job et il veut sortir le meilleur de Yuli, ou est-ce que vraiment genre il se dit bon allez tant qu'on y est, autant voilà quoi. Tu on vois, va au bout. est-ce que genre il y a vraiment genre il se dévoue, ou est-ce que vraiment genre il y a une petite implication, un petit intérêt personnel aussi, prendre un peu de plaisir dans l'histoire. Il y a peut-être des deux. Bah surtout quand on sait ce qui se passe à l'épisode 10 avec le groupe Plot Twist, ouais on en discutera après, mais ouais. Je pense qu'il y a des deux. Et j'ai beaucoup aimé aussi la scène où ils sont sur la plage. Avec les goélands là. Ouais, Oui bah justement qui lui demande. ouais, voilà. D'ailleurs j'aime trop quand Victor il parle anglais un peu. Oui. Ou en russe. Oui, c'est vrai, il glisse toujours des petits mots, puis avec un ton assez spécial. Ouais. Ok. Est-ce que t'as d'autres choses ou... Ah là, c'est pas une scène, mais juste, je reviens dans les personnages, j'ai adoré les triplés. Ah, oui, c'est le nom des figures. Ouais, mais elles me font trop rire. C'est grâce à elle que Yuli en est là, hein. Ouais, clairement, c'est grâce à elle tout ça. Je l'ai regardé 2 fois, donc maintenant j'ai fait un peu plus attention, mais il y a épisode 4, j'ai bien aimé, genre, juste après qu'ils aient gagné, genre, le onsen on ice. Ouais. Je crois que c'est ça. Et ils sont en train de s'entraîner à fond et tout. Puis à un moment, il dit vas-y, on recommence. Et puis t'as Victor qui est tout essoufflé. Il dit mais t'as une très bonne stamina. Alors, déjà, petit 1, je me demande si c'est pas des références subplots pour nous faire allusion à d'autres choses. Ouais. Ouais, tu vois ce que je veux dire ou Ouais. pas? Parce que Victor, il fait waouh. Tu rigoles pas, toi? Ça fait au moins 100 000 fois qu'on l'a fait et tout. J'étais en mode, j'ai baissé mes lunettes, j'ai fait non, bon, voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est à un moment, genre, il est en train de discuter et tout, il dit qu'il est fatigué, et genre, Yuli pose son doigt sur son crâne, Oui, ah non, mais. et Victor, il fait ah d'accord, on en est là. Et t'as Yuli qui fait non. Et t'as Victor qui tombe par terre qui dit non, je vais pas pouvoir me remettre de ça. Et t'as Yuli qui commence genre à s'incliner. Et Oui. qui fait, excusez-moi. Mais ça m'a fait rire ce truc de toucher sa tête comme ça. Mais en fait, parce que je pense qu'il a un début de calvitie. Ouais, mais oui, je sais, ouais, je pense que c'est ça. Mais il le refait dans un épisode. Avant de partir. Oui, après, il le refait encore. Ouais, il le refait, ouais. Épisode 6, quand ils sont en Chine justement à la compétition et que Pichito il publie une vidéo il publie une photo sur Instagram. C'est une photo où Victor il est à Walp, il est à poil en train d'embrasser Yuli, enfin dans ses bras. Oui. Et qui poste ça. Et en fait, moi, ma compétition préférée de toutes les compétitions, bon, j'ai bien aimé la finale parce que la finale c'est un sans faute, il a fait 0 faute quasiment. Mais moi, ma compétition préférée c'est la compétition chinoise. Ok. C'est la compétition où à un moment il lui dit Don't ever take your eyes off me. Ne détourne jamais le regard en fait et ne regarde que moi. C'était trop beau. J'avoue que ça c'était beau. Et même en fait c'est parce que là je viens de me refaire en plus cet épisode là, la compétition en Chine. C'est vraiment la compétition où en fait Yuli se rend compte que Victor en fait bah il se sent coupable en fait d'avoir Victor comme coach et que tout le monde voudrait que Victor revienne. Et c'est à ce moment là où Yuli en fait il devient complètement genre dans un état second. Il se dit non, je dois me battre en fait pour Victor. Victor il est à moi et je vais vous prouver que genre je vais pas le lâcher en fait. C'est vrai, c'est hyper beau.
Et c'est la représentation où Yuri, justement, il change parce que Victor, il dit, mais je l'ai jamais vu, qu'est-ce qu'il a, genre, qu'est-ce qu'il a provoqué en fait, pourquoi il est comme ça. Il y a toujours deux chorégraphies, il y a la chorégraphie, et t'as la chorégraphie libre aussi. Enfin bref, moi, c'est vraiment ma compétition préférée, je pense, c'est la plus belle, la plus émotionnelle. Ouais, mais c'est vrai. Ouais. En tout cas, pour ce que ça représente pour eux, quoi. Parce que vraiment, il dit que. Bah, c'est quand il le fait pleurer. Oui, c'est ça. Oh là là, ouais. Ouais, donc voilà, c'est vraiment pour moi ma compétition préférée, avec la dernière, qui est vraiment genre le sans faute, d'ailleurs on en reparlera, mais voilà. Ah, et j'adore un détail, mais ça c'est trop bien. En fait, il y a un détail qui est fait, c'est qu'à chaque fois, c'est ils ont fini leur compétition, puis ils attendent sur le banc pour avoir leur note. Ouais. Il y a un détail qui est donné, c'est qu'à chaque fois, Yuli plisse les yeux. Parce qu'en fait, il est myope. Ah, c'est vrai, j'ai pas fait attention. Et j'ai adoré ce détail de justement implémenter, parce que comme Yuli ne voit rien, parce qu'il a pas ses lunettes, il voit pas le score, donc on le voit plisser les yeux. J'adore ce détail. J'ai pas fait attention. Il représente la communauté myope. Voilà. Ah, mais fallait le mettre quand même. Ah, j'ai pas vu. Et après, j'ai épisode 8. Alors, je sais pas si c'est la compétition de la Chine, mais quand justement, t'as Victor qui est en train. Bah, non, c'est pas la compétition de la Chine, c'est la suivante. Où, genre, Victor, il est en train de faire coucou aux journalistes. Et t'as Yuri qui attrape sa cravate et qui dit arrête, regarde-moi. Oui. Il y a aussi celle-là. Oui. Non, mais il y a plein de petits détails comme ça. C'est juste des petites scènes entre eux, mais ça compte, tu vois. Et ce que tu disais quand tu disais que, genre, à un moment, tu sais, il lui donne le mouchoir, il le fait tomber, puis il lui touche son crâne. Ça, c'est épisode 7, c'est la compétition en Chine où juste après, il l'embrasse. D'accord. Normalement, je crois que c'est ça la chronologie. Ok. Après, moi, j'ai épisode 10, bah, l'énorme plot twist, bah, quand ils sont à Barcelone, là. Et qu'en fait, on comprend que il y a toutes les photos qui ressortent, là, les dossiers, non, mais- bah, juste après l'échange de bagues, et qu'en fait, ils expliquent que l'année d'avant, parce qu'en fait, toutes les compétitions commencent en septembre, et que l'année d'avant, en fait, bah, il avait perdu Yoli, et qu'en gros, il s'était rendu à une cérémonie de clôture, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Et qu'en fait, il était tellement bourré que bah, il est devenu incontrôlable, il a commencé à se foutre à poil, et il a challengé absolument tout le monde dans la salle de danser, dont Yulio, Chris et Victor, et qu'en fait, il se serait tellement déchaîné qu'il aurait dansé quasiment à Walp avec Victor, et que même il l'aurait supplié de devenir son coach. Oui. Et ce que j'adore, c'est que Victor, il fait attends, mais tu t'en souvenais pas? Genre, la trahison la plus ultime de Victor. C'est clair. Et en fait, ça, c'est le plot twist. Parce qu'en fait, à un moment, t'as plusieurs images, mais à un moment, t'as un moment où, genre, Yuli, il est bourré et il prend Victor dans ses bras. Il lui fait est-ce que tu peux devenir mon coach, s'il te plaît, machin, machin. Et là, tu vois Victor rougir. Oui. Et du coup, là, la question maintenant qui se pose, c'est du coup, en fait, finalement, est-ce que Victor, beaucoup de gens disent que c'est ça, Victor, en fait, aurait repéré Yuli depuis bien plus. Enfin, c'était bien plus tôt, en fait, qu'on ne le pense. C'était pas que à la vidéo YouTube. C'est ça. Franchement, ça pourrait être ça. Par contre, tu vois, il y a juste une question de chronologie que je me demande. Ouais. Si tu te rappelles la scène épisode 1 où genre Yuli vient de perdre en fait, et t'as Victor qui lui dit ouais tu veux prendre une photo avec moi et il lui sourit. Oui, au tout début, ouais. Ce moment-là où il se retourne et il le regarde, est-ce que ça c'est avant ou après la cérémonie où il se fout à poil? Ah. Est-ce que la cérémonie aurait été faite juste avant la compétition ou après? C'est pas très logique parce que du coup Yuli il est au bout de sa vie, il vient de perdre, il ignore Victor, on comprend qu'il rentrerait chez lui, je le vois pas retourner encore à une fête. Bah moi non plus. Je pense pas. Je pense que c'est après du coup. Effectivement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis la cérémonie avant la compétition. Et du coup, quand Victor lui a dit tu veux une photo, bah, il savait déjà qui c'était en fait. Et c'est pour ça qu'il était gentil. Moi je pense que ce serait ça. Je pense que c'est plus logique ça, ouais. Question de logique, je suis pas encore tout à fait. J'ai du mal à replacer pour ça. Ouais, ça m'embrouille un peu là. Ouais, moi aussi. mais voilà, donc Victor en fait l'aurait repéré depuis bien. C'est pour ça que je veux le point de vue de Victor là. Ah ouais, non mais. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais ça se trouve, en fait, il l'avait repéré depuis un moment. Et ça se trouve même, il avait vu sa compétition, puis il avait remarqué qu'il avait du talent, mais qu'il l'avait perdu. Et que du coup, bah, il était juste intéressé par lui. Puis après, il y a eu la soirée, il lui a demandé de son coach. Et c'est là où il s'est dit, bon, ok, vas-y, je vais le prendre sous mon aile. Ouais, et du coup, la vidéo, comme tu dis, servit d'excuse. Et c'était vraiment l'excuse parfaite pour y aller, quoi. Il s'est dit, c'est bon, c'est le signe pour que j'y aille. Franchement, ouais, ça colle trop. Non, mais ça colle trop. Et j'avais vu genre un truc sur Reddit qui disait qu'en fait, il refaisait justement la chronologie de ça. Il disait en fait, mais en fait, le vrai fuckboy dans l'histoire, c'était pas Victor, mais c'était Yuli, parce que Yuli avait dragué toute la soirée Victor, complètement bourré. Ensuite, il s'est barré en oubliant tout ce qui s'est passé. C'est vrai. Bah ouais. Ah ouais. Finalement. Alors que Victor, lui, attendait. En plus, il s'est senti trahi l'épisode 10 parce qu'il a dit qu'il s'en souvenait pas. Lui, il a pas oublié, non. Tout le monde s'en souvenait sauf lui. Donc voilà. Et toutes les scènes avec les photos, on les voit danser. D'ailleurs, on voit Victor et Yuli danser. Hein. Oui, oui. Ils dansent ensemble. Hein. Non, mais les photos, elles sont incroyables. Surtout Chris, là, à poil. Presque à poil sur le pole dance. Et Yuli aussi, qui est en slip, je crois. Oui. Sur le pole dance. Oui, oui. Non, mais c'est du malade. Ces photos, je m'y attendais tellement pas. Oh là là. Cet animé est décalé un peu, tu vois, tu vois, genre, mets-le-toi dans la sauce, tu es le porc pané le plus sexy que j'ai jamais rencontré, tu vois, t'as des trucs comme ça, tu te dis, mais what the fuck. Ah, mais surtout Yuli en plus, parce que tu le vois pas comme ça, quoi. Bah non, il est très, voilà, quoi.
Et j'ai juste une dernière scène, moi qui me fait toujours, mais je suis en PLS quand moi j'en ai parlé sur TikTok. La scène de fin. J'ai pas repris le monologue que Yuli dit à la fin, à la toute fin, quand il court rapidement. J'avais noté des parties, mais c'était pas très bien traduit. Du coup, il est deuxième place, et puis il court et tout, il rejoint. Et à un moment, il dit, alors, attends. There is a place you just can't reach unless you have a dream too large to bear alone. We call everything on ice love. Et en gros, ça se termine là-dessus. Et après, t'as Victor qui fait Yuri. Oui, et ça se termine là. Et ça se termine comme ça et ça fait see you next level. Ce Yuri, quand il l'appelle, me brise. Ah non, mais vraiment, je suis pas bien. Que ça se termine comme ça, franchement, j'étais pas bien. Je suis non, mais la suite, elle est où? Avec la musique en plus, la petite musique. Et Yuri. Non, mais j'avoue, ce Yuri, il est incroyable. Ah, ce Yuri, Oh il est impactant, mais écoutez, rien que d'en parler, là, déjà, je suis pas bien. Là. Tu veux la suite, quoi? En plus, il te dit see you next level, donc c'est on se voit au prochain niveau. Mais oui, bah ça fait 7 ans qu'on attend le niveau, alors vous foutez pas notre gueule. Il est où là? Et du coup, juste après, t'as le générique de la vraie fin, du coup. Mm-hmm. Et il y a la danse où ils sont tous les deux. J'ai trouvé ça tellement beau. Mais en fait, cette danse-là, elle est magnifique. C'est la même chorégraphie que la chorégraphie de sa vidéo. Ouais, mais elle est trop belle. Mais ils dansent ensemble. Ah là là. Au début, Victor, il est pas là, puis d'un coup, il le rejoint. Oh là là, c'est bon. Mais alors, du coup, je me demande si c'est son imagination. Est-ce qu'il danse tout seul, mais il imagine danser avec Victor, ou est-ce qu'ils dansent tous les deux? Ah, je me suis pas posé la question. J'aimerais bien qu'ils dansent tous les deux. Parce que oui, franchement, j'ai la photo de lui, mais qu'est-ce qu'il est beau. Non, mais de fou. Mais vraiment. Mais Yuli, Yuli, il passe vraiment d'adolescent, oui. genre, voilà, avec des lunettes, hyper sexy, quoi. Quand tu vois le premier épisode et la fin, ça a rien à voir. Ah non, mais c'est ça, mais c'est ce qu'on disait, c'est que tu le vois progresser, tu le vois prendre confiance en lui d'épisode en épisode, et tu vois les changements aussi physiquement. Au-delà même que, voilà, tu sens aussi qu'il est beaucoup plus sûr de ses choix, il est beaucoup plus assuré aussi par rapport à ses choix, il sait ce qu'il veut, et même parfois il challenge même Victor. Oui. Par exemple, à la compétition en Chine et tout, il le challenge, pas en Chine, mais celle avant, je crois, il le challenge et tout, donc il a de plus en plus confiance en lui-même, en fait, c'est Victor qui est derrière tout ça. Et c'est grâce aux héros en partie. Mais cette fin-là, ils sont trop beaux, quoi. Non, mais le Yuli me met toujours en PLS, hein, par contre. Hein. Franchement. Ah oui, non, mais c'est vrai que ce cri, il est. Ouais. Ok, bon, on peut y aller directement sur la vie générale. En fait, à la fin, tu constates que il est en Russie. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est écrit en russe. Donc ça veut dire que il a rejoint du coup Yulio et Victor pour travailler ensemble. Donc il quitte le Japon. Je veux la suite. Non mais incroyable. Franchement, j'ai envie d'avoir la suite en fait. Je voulais juste reprendre un peu ce qu'on avait dit, mais c'est vrai que moi, ce que je trouve incroyable, en fait, tu t'en rends pas forcément compte quand tu commences l'animé. Parce qu'au début, t'as Yuli qui est timide, qui a pas confiance en lui, qui est sur le point d'abandonner, qui rencontre justement quelqu'un qui, au contraire, lui, tout l'opposé, qui est vraiment au sommet de sa carrière. Et voilà, tu vois qu'il y a un gros choc de tempérament. Mais justement, ce qui est incroyable, c'est que tu t'en rends pas compte tout de suite, c'est assez discret. Mais c'est que quand t'arrives vers le 8e épisode à peu près, où là, tu te rends compte en fait à quel point déjà Yuli a fait du chemin. Et à quel point en fait il a changé. Et c'est impressionnant en fait de voir les changements parce qu'ils sont naturels et ils te font plaisir en fait. T'es heureuse de voir à quel point genre c'est comme une fleur qui a éclos, tu vois. Genre vraiment tu vois son réel potentiel, ce qu'il est réellement capable d'être et à quel point genre il est différent, il a confiance. Moi je trouve ça magnifique en fait de voir quand tu commences au début où bon bah voilà il était déprimé donc il a pris pas mal de poids parce qu'il a beaucoup mangé parce qu'il était déprimé et tu le vois là où il a confiance en lui, il se sent très sexy selon ses mots et il sait ce qu'il veut et il est en mode non je vais faire ça, je vais gagner, regarde-moi, t'as intérêt à me regarder. Enfin, tu vois, moi je trouve ça magnifique. Ah non, mais c'est clair. Et ouais, comme tu dis, ils sont naturels et je trouve qu'ils se complètent beaucoup l'un l'autre. Ouais, il y a une alchimie entre les deux personnages. Pour moi, c'est un couple iconique. Ah, mais vraiment, ça marche de fou. Ça peut changer, je pense, des vies, entre guillemets, parce que ça te fait vraiment réfléchir, en fait, sur ce que tu fais, tu vois, quand on a tous une période où on doute de notre propre vie, tu vois. Je veux dire compétition, ou que ce soit juste choix de vie en règle générale, et je trouve que c'est vraiment un animé qui te fait relativiser. Ouais, puis il est très positif, vraiment. Parce que ils te disent que c'est pas grave, en fait, d'être au plus bas de ta carrière, d'avoir des échecs, c'est pas le plus important, en fait. Mais il y a aussi l'importance des rencontres que tu fais dans ta vie. Victor est vraiment le point de pivot de la vie de Yuli. C'est pour ça, je redis ce qu'on a dit, il faut un Victor dans nos vies. Ouais, moi je veux aussi un Victor. Ah ouais. J'avoue. J'avoue. Je suis en train de regarder un petit peu. Voilà, il me redonne goût à la vie. Je sais pas si c'est vraiment. Je regarde un petit peu. Ouais, voilà, donc le plot twist, tac. Alors, la fin, par contre. Yuli a eu une performance impeccable sur la dernière compétition. Il y a deux trucs. Il y a la chorégraphie normale et puis il y a la chorégraphie libre. Alors, la chorégraphie normale, il l'a un peu foiré, je me rappelle. Ce qui est drôle, c'est que du coup, les deux personnes pour lesquelles justement Victor a fait les chorégraphies ont battu ses records. Pour la chorégraphie normale, c'est Yulio qui a battu le record de Victor. Et pour la chorégraphie libre, c'est Yuli qui a battu le record de Victor. Bon. C'est ça.
Et en fait, bon, il y a plusieurs choses qu'on doit noter. Déjà que Victor est un sacré vicieux. Alors, on va reposer quand même sur ce qu'il a fait, Victor, parce qu'il faut quand même reposer. À la fin, du coup, voilà, Yuli pense prendre sa retraite et il dit bon, bah, voilà, écoute, si je gagne et tout, tu seras plus mon coach. Moi, je veux te revoir sur la glace et tout. On arrête là. Donc, Victor commence à pleurer, parce qu'il s'attendait pas à ça. Donc, on comprend que Victor ne veut pas, en fait, l'abandonner. Il veut continuer d'être son coach. Et ce qui se passe, du coup, non, mais c'est un grand malade quand même. C'est qu'une fois que, justement, la compétition est passée pour Yuli et que, bah, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire et que c'est au tour de Yulio. Et bah, Victor, il va faire quoi? Il va aller provoquer Yulio en lui disant bon, bah, maintenant qu'il a battu son record et puis que bah, il va sans doute gagner, bah, il va prendre sa retraite. Donc en fait, il a fait exprès de stimuler Yulio pour que Yuli perde et que Yulio gagne. Et comme ça, si Yuli perd, et bah, justement, il peut continuer à être son coach. Ah, mais c'est ce qu'il veut, hein. Mais oui, non, mais c'est un grand malade. Il est vicieux en fait d'avoir stimulé Yulio pour faire perdre Yuli. Et moi, ce qui me fout le seum, c'est que Yuli a perdu la première place à 0,12 points. Oui, alors ça aussi, ça m'a... Oh. Alors là, on va demander à avoir une révision, parce que moi, je suis désolée. Entre Yulio et Yuli, la prestation de Yuli, même s'il a un peu foiré la première partie, la chorégraphie normale, je suis désolée. Mais non, en fait, il méritait... Bon, après, je sais très bien pourquoi ils ont fait ça. Ils ont fait ça parce que, justement, ils veulent qu'il continue à être son coach. Bah oui. Mais ça me fout le seum de savoir qu'il est médaille d'argent alors qu'il a perdu à 0,12 points. C'est clair. Non, mais j'avais le seum aussi. Ça me saoule. En plus... Même si, comme tu dis, même si c'est trompé, c'était hyper propre et tout, tu vois. Non, moi, ça me saoule parce que je me dis, putain, mais si Yuli, en fait, il avait pas autant foiré dans la première partie, il s'était mieux donné, il aurait été champion, quoi. Ouais. En même temps, quand tu regardes sa progression, tu te rends compte à quel point c'est impressionnant. Il est passé de dernier à deuxième/premier, quoi. Oh oui, premier. Hein. Sa progression, elle est fulgurante. Elle est, ouais. Enfin, c'est impressionnant. Ça veut dire qu'il avait le potentiel, quoi. Et d'ailleurs, je me rappelle, quand Victor, il l'avait vu pour la première fois, il dit non, mais tu sais pourquoi j'ai voulu être ton coach? Parce que quand je t'ai vu, j'ai su qu'en fait, t'avais le potentiel et il y a que moi, en fait, qui peut faire ressortir ton potentiel. Et il avait raison. Non, mais il est... monsieur Ah non, mais il est cash, hein. Il y a que moi qui peux. Non, mais c'est abusé quand même, hein. C'est du Victor. Mais j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que bon voilà, alors on va parler de la suite. Du coup, j'ai envoyé les images à Alex la dernière fois, je t'avais envoyé ça. En fait, c'est sorti en mai ou avril 2022 et ça, je rigole pas, ça a failli faire casser Twitter. T'as eu des millions de tweets en même temps. L'équipe justement qui fait Yuli on Ice Adolescence, du coup, le film d'animation. Ils ont sorti, je crois, 2 ou 3 images, des images du film, du coup. Bah, c'est ce que je t'avais envoyé. Les gens étaient on fire. Donc, t'as 2 plans. T'as un premier plan où tu vois Yuli et Victor de dos en train de se prendre dans les bras en sachant qu'en fait, ils sont assis sur un banc. Et t'as les paparazzi en fond qui les prend en photo. Et t'as Victor qui regarde Yuli et on voit qu'ils ont toujours leur bague. Oui. Donc on comprend qu'il est toujours son coach dans ce plan-là. Et t'as un autre plan qui est un plan d'entraînement où tu vois toujours Victor à l'extérieur comme en poste de coach en fait, qui regarde tout ça. Et t'as Yuli qui pointe du doigt de manière autoritaire. On peut déduire que du coup, bah là, sur ces plans-là, Victor est toujours coach. Mais on voit aussi que Yuli est beaucoup plus sûr de lui. Ah ouais. Parce que quand il monte du doigt et tout, et on voit Yulio aussi, si je dis pas de bêtises. Tu vois, c'est assez contradictoire parce que pour le film, il y a un trailer qui est sorti il y a pas longtemps. Oh, je l'ai pas vu. Mais le trailer est vieux et le trailer nous montre uniquement Victor quand il était jeune. Ah d'accord, ok. Donc je sais pas finalement. Parce que est-ce que je pense qu'ils vont faire un mélange, ils vont faire le présent avec Yuli et peut-être le passé avec son histoire, quelque chose comme ça. Parce que tu pourras regarder, mais c'est le trailer de 2019, donc il était plus d'actualité vu qu'ils ont dit qu'ils allaient changer des trucs. Ouais, mais j'irai voir quand même par curiosité. Donc voilà, ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'on aura un peu plus le point de vue de Victor aussi et les voir progresser. Oh, franchement, j'espère aussi. Parce que là, du coup, visiblement, Victor à la fin dit qu'il veut aussi reprendre la compétition. Donc ça veut dire qu'il va être et coach et concurrent. Ça va quand même poser des problèmes. Il y a un conflit d'intérêt, tu vois, un peu, parce qu'il va être son coach et en même temps son concurrent, en sachant qu'il y a aussi Yulio. Oh, le sbeul. Mais ça va être n'importe quoi. Ah ouais, non mais ça va être tendu là. Oui, plutôt oui. Bon après Victor, je sais que c'est quelqu'un de mature. Qu'en plus, Yorio, il a un sacré caractère. Hein. Ouais mais Yulio finalement à la fin tu vois, on sent qu'ils sont beaucoup plus proches. Ça les a soudés les trois. Maintenant ils vont former une équipe je pense. Ce serait bien. Mais on va voir comment ça va se passer et tout, s'il peut assumer et la casquette de coach et la casquette... Après tu sais il existe le patinage en duo, mais je pense pas qu'ils vont faire ça. Je pense pas non plus, même si j'aimerais bien, mais je pense pas. D'ailleurs, je crois que c'est pas possible d'avoir 2 personnes du même sexe dans le patinage. Mais c'est ce que je me disais, je pense pas que ce soit possible. En tout cas, je crois que j'ai jamais vu. Donc il va finir en Russie. Bah, c'est pas... Donc c'est-à-dire qu'il rejoint son gars. Oui, parce que c'est vrai que la première partie, c'est Victor qui va au Japon pour Yuli. Et la deuxième partie, c'est Yuli qui va à Saint-Pétersbourg pour Victor. Oh, mais oh là là, quel romantisme.
Donc je vous invite à aller voir sur internet. Peut-être si je trouve un article avec les photos pour les personnes qui nous écoutent, si vous voulez voir les photos de Yuri on Ice, j'essaierai de vous trouver un lien que je vous mettrai dans la description de cet épisode-là avec les photos pour aller voir ça. Et peut-être aussi le trailer de 2019. Mais bon, je sais pas si vraiment il est d'actualité le trailer de 2019 parce qu'on voit Victor jeune. Franchement, je sais pas. Enfin, je préfère voir une histoire avec Yuli et Victor plutôt que voir l'histoire de Victor. Bon. Ouais, non mais moi aussi. Mais comme tu dis, avoir quand même un peu plus le point de vue de Victor, quoi. Ouais, des petits flashbacks. Par exemple, pendant les entraînements ou ce genre de choses, quand il se souvient de comment c'était quand il était jeune ou quelque chose comme ça, tu vois. Oui, voilà, ouais. Mais le jour où ils vont nous sortir une vraie bande-annonce, on va être euphorique, quoi. Non mais je pense qu'on fera un épisode où on réagit. Ah, carrément, allez. Et du coup, alors les musiques, alors franchement les musiques. Oh là là. Mais c'est OST de malade. Non mais vraiment, c'est... Non mais pour te dire, déjà, juste les musiques, tu sais, celles sans parole, elles me détendent de fou et je les mets en fond, là en ce moment, quand je lis un livre, quoi. Je me les mets en fond, elles font trop du bien. Eros. Oui, non mais... Et juste celle de Yuri on Ice, tout simplement, elle est trop belle. Alors, Yuri on Ice, moi je t'explique, depuis février, enfin mars, là, quand je l'ai commencé, je ne fais que l'écouter. Là, je suis sur Spotify, je l'ai là. Je l'ai sous les yeux. Oh là là. La musique Yuri on Ice, moi c'est celle que je retiens de tout l'animé. Pareil. Elle est tellement belle. C'est un chef-d'œuvre. Franchement, c'est vrai que. Et je crois, si je dis pas bêtise, que dans mon wrap-up de Spotify, elle y est. Oh. Dans les tops. Waouh. Il me semble, hein, je veux pas dire. Bon, la musique que j'ai une musique que j'ai écoutée 4000 heures, je crois que c'était c'est Kim Porsche, je crois. Mais il y en avait une dans ton truc, je crois, c'était Romantic Devil de Semantic Error. Ah bah c'est peut-être ça. Alors c'est peut-être ça que j'ai écouté en boucle. Et c'était marqué 6000 ton truc, ça m'a tué. 1166 fois Romantic Devil de Semantic Error. Non mais attends. Et pour Slot Machine, donc l'OST de Kim Porsche, j'ai écouté 5517 minutes. J'ai fait partie du 0,005% des personnes au monde ayant le plus écouté. C'est de la compétition, hein. Essayez de me fight. Waouh. Ah oui, non, là j'ai un peu abusé, hein. Voilà, on a dérapé sur Spotify, rien à voir. Oui, mais c'est pas grave. N'est pas du tout, mais voilà. Donc voilà, on vous recommande l'OST de Yuri on Ice, rien que pour la musique. Donc moi, je vous recommande la musique qui s'appelle Yuri on Ice, du coup de Taro Umebayashi, qui est un chef-d'œuvre. Voilà, je l'écoute en boucle depuis déjà un long moment. D'ailleurs, ça m'étonne qu'elle fasse pas partie de mon top et que ce soit Romantic Devil qui soit la première, tu vois, parce que j'aurais parié sur celle-ci. Mais j'aime beaucoup aussi la chanson du générique de début, History Maker. Ouais, elle est sympa aussi, c'est vrai. J'aimais bien l'écouter à chaque épisode, tu vois. Non mais il y a un très bel OST, franchement ils ont assuré, donc maintenant voilà qu'on attend. Rabouler la suite quoi. Il y a plus qu'à. Espérons qu'au moment où cet épisode sortira, on aura déjà la nouvelle que le film arrive. Je pense que c'est à peu près tout, c'est un épisode qui sera bien complet, hein. C'est un épisode hybride. Donc voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à cet animé? Juste, je te remercie, parce que sans toi je l'aurais jamais découvert en fait. Mais y a pas de souci, vraiment. Je suis là pour ça. Mais tu vois, tu me connais, parce que tout ce que tu m'as conseillé pour l'instant, j'ai grave adoré quoi. Ah, ça fait plaisir. C'est un animé dont pas beaucoup de gens parlent et je voulais vraiment le partager en fait parce que c'est un chef-d'œuvre et j'avais peur d'y toucher parce que je me disais putain il est tellement sacré, tu vois, tellement fragile que j'avais peur de gâcher en fait le truc en le regardant trop de fois ou en parlant trop. Et mais c'est vrai que quand on a enchaîné sur 180 degrés Old Fashion Cupcake, je me suis dit bon bah vas-y quoi, parce que pour moi Yuri on Ice ça fait partie des meilleurs biais qui existent. Là je mélange tout. Oui. Genre différent, mais c'est un des meilleurs biais qui existent. Oh, puis ça me fait plaisir que tu m'aies proposé qu'on fasse un épisode dessus, quoi, du coup. Bah, moi je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Comme je t'ai dit, ça passe bien entre nous. Non, mais c'est vrai. Que, voilà. Attends, c'est le combien qu'on fait là? Je sais même plus à force. On a fait Cherry Magic, Old Fashion Cupcake, on a fait 180 degrés. Et ça? Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est le 4e. Bah ouais, donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour, hein. C'était notre version hybride avec et sans spoilers, j'espère que ça vous a plu, merci une fois de plus à Alex d'être venu avec moi sur cet épisode-là. La prochaine fois, on se verra, peut-être qu'on essaiera de pas faire que des biels. C'est vrai qu'on a fait que ça. On essaiera de changer un peu de registre. Et puis bah voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Alors, est-ce que vous l'avez vu cet animé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous le connaissiez? Alors je sais que c'est un peu bizarre, Margot qui fait des animés, c'est rare. Mais voilà, c'était trop important pour le laisser, il fallait que j'en parle, donc c'est une exception, voilà. N'hésitez pas à nous donner vos retours, n'hésitez pas à venir nous voir aussi en DM. Toutes les informations sur Alex, sur son compte Instagram, seront en description de cet épisode-là en particulier. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye! Bisous!